Merci d'avoir répondu présent à cette invitation de l'Académie de la réussite totale, le rendez-vous de l'excellence dans tous les domaines de notre vie. Le rendez-vous de ce samedi 7 juin au FIED Côte d'Ivoire a été animé par le coach Pascaline Justine Nyoryorwe, fonctionnaire ingénieur, et a débuté par un hommage rendu à la nation ivoirienne et au FIED par l'ambassadeur Hortense Diokri et le coach Hugues Akovi. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. I commit myself to talk about health, happiness and prosperity to every person to whom I speak. À la suite de cette étape, le coach Edwige Nzoué, entrepreneur, a décrété la chaleureuse bienvenue à tous. Nous sommes ravis d'accueillir chacun d'entre vous. Préparons-nous à apprendre, à grandir et à atteindre nos objectifs. Je vous décrète bienvenue. À la première exhortation, le coach Pascal Yoman Aka, kinésithérapeute, a mis en avant un thème sur l'entrepreneuriat. Pas de business sans un bon financier. On ne peut pas prendre un financier comme un agent commercial. Pour un financement, on doit la banque. Les banques ont deux fonctions de financier. Un financement d'investissement et un financement de consommation. Moi, je vais créer une entreprise. Je vais voir un banquier, mon gestionnaire. Pour qu'il me finance en investissement, il faut que le montant de mon investissement, j'ai au moins la moitié à mon compte. Sinon, à part ça, j'ai un financement de consommation. Votre compte est rouge, c'est comme le bleu. Donc, eux, ils ont le quota, ils vont vous figer. Évitez de prendre le prêt sur les réseaux sociaux. On doit prêt, un mois prêt, tous vos contacts sont au courant. Vous payer un prêt. Vous êtes stressé. On doit investir avec stress. Donc, avoir un bon financier, c'est avoir une personne qui peut nous obtenir des fonds qui ne devient pas un cauchemar pour nous. À la deuxième exhortation, le coach Félicité Ndiaye, directrice commerciale, a exposé l'importance des compétences personnelles pour la réussite professionnelle. On ne peut pas aller plus loin que ce qu'on est prêt à devenir à l'intérieur. Développer sa compétence personnelle est un processus continu qui demande de l'engagement et de la détermination. En investissant en nous-mêmes, nous augmentons nos chances de réussite professionnelle et nous donnons les moyens de réaliser nos ambitions. Soyons compétents humainement et devenons puissants professionnellement. La réussite durable commence toujours par un bon travail sur soi. Ne t'attarde plus sur tes incapacités. Ne dit-on pas dans la Bible, je puis tout par celui qui me fortifie. Concentre-toi sur ce qui te construit pour aller de l'avant. À la troisième exhortation, le coach Gisèle Aka, cadre au ministère des Finances, a expliqué qu'il n'y a pas de bonheur conjugal sans le je, le tu et le nous. Le bonheur conjugal est impossible si les conjoints ignorent la notice de l'un ou de l'autre. Le jeu est un aspect essentiel de chaque conjoint. Le couple devient une construction où chacun peut s'épanouir autant qu'il peut en respectant l'espace de l'autre. Le tu est utilisé avec considération car il renferme et il renforce la proximité. Cependant, il est important d'être sensible aux nuances, aux préférences individuelles. Le nous, c'est la conscience et la perception de l'unité. L'interdépendance entre les conjoints. Cela implique un sentiment de complexité, de partage et de soutien mutuel, mais aussi une autonomie individuelle respectée. L'importance du nous réside dans la construction d'une relation solide où les deux conjoints se sentent en sécurité, écoutés et considérés. Le bonheur conjugal, c'est l'équilibre délicat entre deux individus. Le jeu, l'intimité, le tu et le projet, le nous. En quelques minutes, les participants ont profité d'une session de divertissement musical avant que la gagnante Antoinette Dali, infirmière militaire à la retraite, ne prenne la parole à la quatrième exhortation pour parler de l'importance d'apprendre à apprendre.
Ce que nous apprenons, toujours, ça nous revient. Ce n'est jamais perdu. Dieu nous a fait de telle sorte qu'on n'oublie pas certaines choses. Nous croyons pouvoir les oublier, mais il y a un côté qui garde ça en réserve jusqu'au moment où nous avons besoin de cela et ça revient tranquillement. Parce que la connaissance, c'est quelque chose de très important. Si tu n'étais pas parti à l'école, est-ce que tu allais pouvoir écrire quelque chose? Non. Mais ce sont des connaissances qui doivent nous aider à aller de l'avant. Je peux dire comme un tremplin pour nous, pour sauter. Tu as appris quelque chose. Ce quelque chose doit t'amener, t'épanouir. Cette belle séance d'apprentissage s'est vue terminée par un appel à contribution conduit par l'ambassadeur de développement Boniface Vanier, technicien agricole, et un atelier de programmation du logiciel, de restauration et de réussite intégrale conduit par le coach Béatrice Teki, chef d'entreprise. Il faut avoir le cœur dans la main et puis donner généreusement. Quand on le fait, Dieu aussi ne t'oublie pas. C'est une offrande à Dieu, une façon pour nous d'être reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Le fait de donner et de pouvoir être positif, Dieu nous protège. En étant généreux, on éloigne de nous la pauvreté. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Avant de rejoindre leur domicile, les participants ont pris part au délicieux dîner concocté pour le plaisir avec comme menu la sauce d'arachide au mouton, du crin-crin, de la pâte noire, de la pastèque, de l'eau minérale, du vin, des sucreries, du malta et un délicieux gâteau offert par le coach Afwa Apejabo. J'ai été tellement béni d'être dans ce cadre parce que j'en ai appris énormément sur le bien-être conjugal. En l'occurrence, le jeu, le tu et le nous. Je suis marié, mais je ne misais pas beaucoup plus sur l'aspect du tu. Je travaillais beaucoup plus avec le jeu de façon inconsciente et le nous. Et le nous passait généralement en minorité dans mon contexte. Mais là, ce que je viens d'apprendre, c'est énormément pour moi. Et j'invite tout le monde à pouvoir s'y rendre pour apprendre comme moi de nouvelles choses. Nous avons appris à apprendre. Et apprendre à apprendre, c'est l'un des manquements de l'école que l'école normalement devait enseigner. Mais ici à Fiat, tu arrives, tu peux apprendre à apprendre. Miam miam, quel délice! À samedi prochain pour un autre numéro.